Et pour l'union départementale CGT de la Gironde, donc nous nous inscrivons totalement dans ce qui a été dit. Juste une chose, c'est que la CGT n'est pas dupe de ce qui est l'intention première de ce texte-là. On voit bien que, à travers des soi-disant mesures destinées à protéger la police, c'est en réalité la population qui est visée, et en premier lieu, ceux qui sont en capacité de se mobiliser, qui veulent se mobiliser. On a vécu, il n'y a pas si longtemps que ça, des grosses mobilisations au niveau des retraites pour contester le projet de réforme par points que Macron a voulu imposer. Et on n'a jamais vu autant de répression policière contre les manifestants s'organiser. On a nous-mêmes ici à Bordeaux eu l'occasion ici même de se réunir pour appuyer les démarches, notamment de camarades, ceux de l'énergie qui avaient été qui avaient été attaqués par l'employeur parce qu'il organisait des mobilisations sur l'outil de travail, mais également lors de manifestations contre les retraites. On avait également eu des gardes à vue sous couvert de tout un tas d'alibis frauduleux et mensongers. Donc on voit bien aujourd'hui, tel qu'est aujourd'hui le cadre législatif, comment il permet déjà à un certain autoritarisme s'organiser et faire pression à ceux qui veulent contester ce qu'on est en train de mettre en place. Et il n'est pas nécessaire encore de l'alourdir. Donc clairement, on n'est pas dupe. On voit bien qu'à travers ce genre de discussions liberticides, c'est bien la contestation sociale qu'on veut museler. Donc nous, à la CGT, il n'est pas question qu'on se laisse museler ainsi. On est contre le rejet total de ce lot-là, qui, au-delà de l'article 24, on voit bien ce qu'il y a derrière, je ne vais pas le redire. Il y a également d'autres dispositions qui tendent à vouloir transférer des missions d'intérêt de service public au privé. Également à étendre des pouvoirs sur les polices municipales qui sont normalement celles données à la police nationale. Et là aussi, c'est une atteinte à l'égalité sur notre territoire en ce qui concerne la garantie d'avoir un accès à la sécurité, quel que soit le lieu où on habite, le lieu où on vit, le lieu où on travaille. Et là également, c'est un des points qu'on voudrait mettre en avant, c'est que ce transfert de missions publiques à des entreprises privées, c'est un vrai scandale, notamment dans ce moment-là. Donc ce projet de loi qui aujourd'hui est examiné en première lecture dans une procédure accélérée, c'est là encore, là dans la forme, quelque chose d'encore plus scandaleux. Dans ce moment de confinement partiel, MED in MEDEF, ce n'est pas de nature à faire en sorte que la réalité et le vrai problème que devrait regarder un pouvoir en place, et notamment ici en France, et notamment dans les entreprises, le problème c'est bien celui de la répartition des richesses qui sont créées notamment par le travail. Et c'est à ce problème-là qu'il faut répondre, avec le partage des richesses énormes qui sont produites, notamment en Occident et très notamment en France. Et ce n'est pas des libertés attaquées et des textes liberticides qui pourront exempter les pouvoirs en place de regarder en face l'injustice qui est en train d'être créée et d'être accélérée encore aujourd'hui, notamment dans ce contexte de Covid-19, où de nouveau, c'est encore les précaires, les travailleurs qui à qui on explique qu'ils vont devoir payer la note de la facture de ce qui est en train d'être décidé. Et ça, c'était un vrai scandale. En tout cas, en ce qui concerne la CGT, on est contre, et je finirai juste sur ça. Il n'y a pas que la CGT au niveau interprofessionnel. Je vous renvoie au communiqué CGT de la police nationale, qui elle-même dit que ce texte, ils n'en ont pas besoin. Et le texte dit bien, laissez-nous travailler tranquille pour faire en sorte de protéger la population avec des moyens, et pas un cadre supplémentaire législatif qui serait soi-disant la panacée pour pouvoir répondre aux problèmes sécuritaires du pays. C'est pas dans ça dont ont besoin les policiers, c'est bien de moyens en termes de matériel, en termes de personnel dont ils ont besoin pour pouvoir subvenir à leur première mission, qui est celle de garantir la sécurité des citoyens. Juste également, et là oui je finis sur ça,
Soyons attentifs à ce qui est en train de se dessiner. Aujourd'hui, on est dans un pouvoir qui se dit démocratique. On voit bien la tendance autoritaire dans laquelle elle s'inscrit. Demain, on ne saura pas quel sera les tenants du pouvoir. Attention aux cadres législatifs qui sont en train d'être construits et écrits. C'est un gros danger qu'on fait peser à la population française sur de futures possibilités d'utiliser ce cadre législatif à des fins encore plus liberticides, encore plus autoritaires. Donc, contre ce projet de loi, mobilisons-nous comme aujourd'hui et nous appellerons très prochainement aussi à d'autres mobilisations, notamment sur ce texte-là, contre ce texte-là. Merci.